L'agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations dans la ville qui ont occasionné des victimes, des dégâts collatéraux, des blessés et deux de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Donc nous avons effectué très tôt matin une visite à l'hôpital pour réconforter les blessés, leur apporter le soutien du gouvernement et un message de réconfort du président de la République. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les familles éprouvées, il y en a deux, avec lesquelles nous avons partagé leur douleur, nous leur avons transmis un message de réconfort. Et c'est ici l'occasion pour nous de faire savoir à nos populations qu'il n'est pas tout le temps nécessaire d'organiser, surtout dans des zones en conflit, comme la province ici du Sud Kivu, de réagir par des manifestations publiques parce que nous sommes dans un environnement où il y a des opérations militaires, où il y a même des infiltrations, où souvent il y a des manipulations qui viennent de part et d'autre. Et nous avons des canaux de communication et c'est souvent préférable d'utiliser ces canaux que de sortir dans la rue pour réclamer, revendiquer ou faire passer un message au gouvernement et au président de la République. Il est important aussi, et c'est le message que nous passons dans toutes nos rencontres, de faire savoir que le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons rester mobilisés aux côtés du président de la République, des forces armées de la République pour faire face à cette agression. Et la paix sera une réalité très prochainement en République démocratique du Congo.